Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Sécurité civile et population. C'est l'histoire d'un bébé de 4 jours abandonné dans la nature, retrouvé et pris en charge par les services des affaires sociales et de la sécurité civile qui constituera l'unique point de la rubrique Actualité de ce jour. S'agissant de la rubrique Sensibilisation, l'accent sera mis sur les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers lors des interventions et qui bien évidemment impactent négativement leur action sur le théâtre des opérations. Tel est, mesdames et messieurs, l'ossature de ce 14e numéro du magazine Sécurité civile et population. Les services des affaires sociales et de la sécurité civile ont pris en charge un bébé de 4 jours abandonné dans la nature au quartier Manyanga dans le 9e arrondissement d'Iri à Brazzaville. Pour plus d'explications, suivons le capitaine de police Nyanga Okande Jirel, commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Wenze. La nuit du 2 au 3, nos services ont été alertés de ce qu'il y avait un enfant abandonné à Manyanga dans le 6e arrondissement Talangaï. Et aussitôt l'ordre a été donné à nos équipes de s'y rendre sur le terrain. Arrivés sur le terrain, nous avons donc constaté un nourrisson d'à peine 4 jours qui se trouvait au poste de police avancé de Manyanga. Et selon donc les renseignements, le bébé aurait été abandonné à quelques centaines de mètres du poste de police, non loin de la résidence de l'honorable député Claudia Ikea Sassou, que la population a découvert et est venue signaler à la police. Nous avons donc récupéré le bébé, nous l'avons conditionné et nous avons rendu compte au commandement. Et l'ordre nous a été donc donné à la suite de conduire le bébé à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez pour la prise en charge. C'est donc autour de 1h30 que nous nous sommes retrouvés à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez. Donc nous avons déposé l'enfant et nous sommes donc rentrés à notre base. Le lendemain très tôt, le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire s'est rendu au chevet de l'enfant, a fait une prière pour que l'Éternel continue de garder le bébé, qui d'ailleurs a survécu, pouvait être mordu par un serpent, pouvait être mordu par un insecte dangereux. Et donc, l'enfant a été pris en charge par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Nous nous réjouissons d'ailleurs de savoir que l'enfant porte le nom d'Albert Massa. Et c'est un grand honneur pour nous parce que Albert vient donc de Albert qui est le prénom du commandant de la sécurité civile, Albert Ngoto. Pour nous, c'est un plaisir. Donc on va faire un prélèvement sanguin, d'autant plus c'est un nouveau-né. On ne connaît pas comment s'est passé, s'est déroulé la grossesse et tout ça. Il faut toujours écarter les facteurs de risque infectieux. Donc il faille qu'on fasse quand même un bilan infectieux pour écarter surtout le risque infectieux. Maintenant, dans le reste, on va surveiller. Sinon, l'examen clinique est normal depuis l'arrivée. Elle est stable. Elle pleure, oui. Elle pleure bien. L'examen neurologique aussi est normal. Elle suce. Oui, oui. Ma fille est née aussi petite que ça, mais ça fait tellement longtemps. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va? Oh, ta faim.
Oui. On doit la nourrir à 15h30. Ah, c'est l'heure est passée. Non, on l'a nourri à 15h30. Elle a mangé à 15h30. Elle a déjà mangé? Oui. Après, elle dort. On va prier pour le bébé. Il t'a plu, Seigneur, de vouloir la sauver. On te la confions aujourd'hui dans tes mains. Par ta grâce, tu feras que cet enfant grandisse. Que cet enfant, Seigneur, témoigne de ton amour pour elle. Garde-la toujours et elle sera dans le cœur des personnes qui vont l'aider à grandir. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Les actions du ministre des Affaires sociales ne s'arrêtent pas à l'hôpital. Il donc a ordonné la prise en charge du bébé à l'hôpital et l'enfant a été donc aussitôt conduit à un orphelinat de la place. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui date de beaucoup d'années et nous sommes très fiers d'ailleurs de savoir que le ministère des Affaires sociales est toujours là à chaque fois que le commandement de la sécurité civile le saisit pour d'éventuelles prises en charge. Nous ne sommes pas notre premier cas. Nous avons eu un cas similaire à Mukondo dont un jeune garçon se retrouve avec un bébé abandonné et qui saisit le commissariat de Mukondo. À l'époque du ministre Catherine Zinganzondo, je me rappelle que la ministre est descendue sur le terrain et est descendue au commandement de la sécurité civile pour la prise en charge du bébé. Si j'ai bonne mémoire, le 24 août 2020, nous avons donc encore un autre cas similaire à Mboualé, toujours dans le 6e arrondissement. Une famille se retrouve avec un enfant abandonné et on saisit les services de secours. Nous avons récupéré le bébé. Aux hommes qui abandonnent les femmes avec les bébés, nous leur appelons à la responsabilité simplement. Et aux femmes qui abandonnent les bébés, nous leur disons qu'un enfant, c'est une bénédiction venant de Dieu. Et quand vous l'avez conçu, quelles que soient les difficultés, au lieu d'abandonner des enfants dans des zones marécageuses, dans des savanes, dans des herbes, au risque d'exposer les enfants à une mort certaine, que chacun prenne ses responsabilités. Et nous demandons donc aux populations de faire confiance au commandement de la sécurité civile et de nous alerter quand il le faut. Et nous serons toujours là au chevet des populations. Les services de secours du commandement de la sécurité civile sont des services non payants et les populations doivent nous faire confiance et toujours chercher à nous contacter au numéro 118 en cas de sinistre, en cas d'abandon de bébé, en cas de noyade, en cas d'incendie et en cas de tout événement pouvant survenir dans la vie. Contactez le 118 et nous sommes là pour venir à l'aide à la population. Les interventions des sapeurs-pompiers sont parfois mal interprétées par des citoyens qui n'hésitent pas à s'en prendre au personnel et surtout aux moyens de service. Nous assistons à la dégradation et au sabotage sans raison valable des véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers par des inciviques dans certains quartiers de Brazzaville. Entamons sérieusement de ce fait la réactivité de cette structure. Suivons à ce propos l'édification du sous-lieutenant de police Tari Franck Alida Tekle. Nous ne comprenons pas, lorsque nous partons pour sauver des vies, nous sommes victimes des lapidations, surtout sur nos engins. Alors, c'est un phénomène qui fait très mal parce que ça met la vie du personnel de la sécurité civile en danger. Et pourtant, ce sont des engins qui coûtent très cher. Et ces engins ne sont pas achetés ici, on les achète à l'étranger. Alors,
Aujourd'hui, là, je peux citer plusieurs cas d'intervention où nous étions victimes de lapidation sur nos engins. Premièrement, je vais citer le cas, l'intervention qui a eu lieu à Mfilou. Nous sommes allés pour une intervention d'incendie. Malheureusement, les populations inciviques ont eu à jeter des pierres sur les engins de la sécurité civile jusqu'à casser le pare-brise d'un véhicule. Et aujourd'hui où nous parlons, ce véhicule est endommagé. Donc, il ne peut plus fonctionner. Vous voyez? Donc, ça c'est un. De deux, il y a eu une intervention de sauvetage. Nous sommes partis et cela se passe à Kisundi précisément, où nous sommes allés pour sauver la vie d'une femme, le pied d'une femme qui était encastrée dans des caniveaux. Et arrivé sur place, la population s'est acharnée sur nous jusqu'à gifler le personnel qui était sur le théâtre des opérations, en train d'opérer. Et ça, ce sont des actes que nous déplorons. En tout cas, vraiment, ce sont des actes inciviques, parce que ça ne peut pas se faire. La sécurité civile est à l'écoute des populations qui sont en détresse. Tous les jours, nous ne dormons pas. Nos véhicules sortent tous les jours, rien que pour aller sauver des vies, aller sauver des biens, ainsi que l'environnement. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce phénomène. Vous voyez? Et aujourd'hui, moi, je pense que ces citoyens qui agissent de la sorte ne connaissent pas, car il y a la loi qui interdit ces actes. Et ces actes sont même punis par la loi. Je peux citer l'article 332 et l'article 333 du Code pénal. Il y a même des peines et des amendes qui sont là. Tout récemment, une intervention s'est passée dans le quartier nord de Brazzaville. Je crois que c'était une intervention de secours à personne. Il était question de prendre un fou, de le mettre dans une ambulance. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive, toujours dans cette mauvaise manière de faire, et la population a commencé à lancer des pierres sur l'ambulance jusqu'à casser les pare-brises de l'ambulance. Vous voyez, si nous n'avons plus de véhicules, comment est-ce que la sécurité civile sera à chef-d'œuvre pendant les interventions? C'est difficile. Voilà pourquoi nous déplorons ce fait. Nous déplorons vraiment ce fait. Ce ne sont pas de bons comportements. Le chef de quartier, les chefs de zone, que sais-je, etc. Je pense que ce sont les premières personnes responsables de l'éducation de la population dans un quartier. Alors, lorsque nous lançons l'appel, y compris eux, ils doivent commencer. Le grand travail, moi, je pensais que devait se faire même par eux. Parce qu'aujourd'hui, les médias, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui accède aux médias. Ce n'est pas tout le monde. La sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement est la mission dévolue à la sécurité civile. Cependant, l'exécution de cette mission est parfois entravée par certaines difficultés qui influencent négativement sur l'action des sapeurs-pompiers. À ce propos, le lieutenant-colonel de police Alphonse Bonazebi, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim, nous en dit plus. Suivons. Généralement, lorsque nous sommes engagés dans une circulation, sur une voie publique, nous devons respecter un certain nombre d'éléments nécessaires. Nous ne violons pas le dispositif qui régule la circulation, notamment les sémaphores, les feux tricolores, nous les respectons, même quand nous sommes dans les urgences. Et lorsque nous avons une liberté de circuler, nous demandons à nos populations de pouvoir nous aider à pouvoir céder le milieu de la route, le milieu de la voie que nous exploitons nous tous. Et vous savez que nous avons des voies assez parfois étroites, mais nous avons besoin de ce que nous exploitons le milieu de la route. Et de plus en plus, nous sommes en train de noter que cette exploitation du milieu de la route devient un problème. Et soit on refuse de céder le passage des véhicules d'intervention, ou encore on le rectade de plus belle avec les encombrements. Et donc c'est pourquoi nous profitons pour que véritablement les usagers de la route puissent comprendre ces grands soucis que nous partageons à travers cette émission et que nous devrons avoir la possibilité d'exploiter le milieu.
Et aujourd'hui, on ne va peut-être pas demander aussi rapidement l'élargissement de ces voies. Mais même dans l'état où elles se trouvent, mais on peut avoir la possibilité de circuler. Mais tant que cela n'est pas compris par les usagers de la route, tant que ce souci n'est pas partagé avec eux, il sera toujours difficile de pouvoir réaliser nos interventions dans les délais voulus et pour arriver à secourir naturellement ceux qui auront besoin de nos interventions, de nos secours, j'allais dire. Vous voyez? Donc c'est cela. Nous demandons donc à ce que cela soit compris par tout le monde pour arriver au lieu d'intervention facilement, sans problème. Si l'espace n'est pas créé au milieu pour nous permettre de pouvoir circuler librement et de pouvoir exécuter nos missions d'urgence comme voulu, ben, la première conséquence, c'est qu'on aura déjà créé un retard dans nos interventions. On ne pourra pas arriver au lieu d'intervention comme on l'aurait souhaité. Vous voyez qu'on va peut-être penser qu'on vient avec un retard, mais ce retard est lié parfois à ces facteurs que je suis en train d'énumérer ici. Et aussi, il faut craindre, surtout nous qui agissons dans le cadre des urgences liées à l'humanitaire, lorsque nous allons pour un secours à victime ou pour une assistance, vous comprendrez avec moi que le temps que nous aurons passé, ben, une fonction vitale qui est entamée, avec qu'on peut minimiser au départ, il peut prendre de l'ampleur au fur et à mesure que nous prenons du retard pour arriver sur le terrain. Donc il n'est pas impossible d'aller constater sur le terrain un décès sur quelqu'un qu'on aurait peut-être pu prendre en charge au temps voulu par nos secouristes. Il en est de même dans les marchés aujourd'hui. Et les marchés qui sont établis dans notre ville capitale, à Brazzaville par exemple, vous allez comprendre que c'est des marchés où finalement, qui ne nous donnent pas la possibilité d'intervenir. Ça crée le retard pour arriver à ce que nous puissions déclencher notre mécanisme d'intervention dans un marché. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous comprendrez avec moi que tout autour du marché d'abord, c'est des gens qui prennent des espaces pour vendre. Et ils sont là à tout moment, au quotidien, et ils occupent toutes les ruelles qui mènent même dans les marchés, là même avant de rentrer dans le marché. Mais quand vous arrivez même dans les abords du marché, pour pénétrer à l'intérieur du marché, vous avez des difficultés énormes par le fait que bon, les ruelles ne sont pas libérées, en fin de compte. Parce que les couloirs qui sont autour du marché et qui mènent même au milieu même du marché ne sont pas dégagés du tout. Mais ce que vraiment je suis en train de regretter, mon regret, c'est que vous voyez un peu la ruelle. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, mais ne pouvaient pas rentrer dans notre ruelle. La rue Lasconi, hein? Il n'y a que des tables. Hein? La rue est bombée de tables. Donc les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont pris au moins 40 minutes à 1 heure du temps pour rentrer, accéder dans la ruelle. On aurait peut-être dû arrêter ce feu. Une maison qui part en fumée comme ça, là, qui appartient à un retraité qui aujourd'hui ne peut même pas subvenir à ses besoins. C'est malheureux. Hein? En ce qui concerne les marchés, nous avons relevé le souci qui est partagé avec cette même population. Parce qu'ils arrivent à comprendre que la difficulté est créée même par elle-même et ils arrivent même à reconnaître cela sur le terrain. Parce qu'il y en a d'autres qui se sont même rapprochés de nous pour dire que naturellement vous êtes arrivés à temps et c'est peut-être pas votre tort et on aurait peut-être pu libérer ces espaces. Il y a tellement des étalages qui jonchent les passages ou encore les couloirs où les pompiers devaient circuler. C'est déjà quelque chose de très intéressant. Mais le problème n'est pas à le reconnaître ou à ne pas le reconnaître. Le problème ici aujourd'hui de pouvoir créer toutes les conditions qui feront que les interventions soient réalisables dans les marchés. En ayant donc les voies de circulation et en ayant aussi les poteaux d'incendie qui devraient aider le dispositif de secours. Et ça, c'est ce qui est souhaité. Mais entre-temps, puisque ça persiste, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous devons donc prendre tout le temps nécessaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs même notre émission est bien intitulée, c'est sécurité civile et population. C'est pour que nous trouvons tout ce qu'il y a nécessaire comme moyen de communication, comme possibilité donnée de pouvoir échanger avec les populations pour qu'ils comprennent que ce mécanisme qui est créé ne donne pas d'avantage aux sapeurs-pompiers ni à eux-mêmes pour sauver leurs biens lorsqu'ils sont mis en danger dans les marchés. Ça devient comme des pièges en ce moment-là. Or, ces pièges-là ne devraient plus persister, d'autant plus que nous en parlons et que nous tous nous constatons les dégâts que cela peut entraîner. Donc nous demandons à tout le monde, tous ceux qui peuvent concourir à la résolution d'une telle situation, de pouvoir nous aider à pouvoir trouver les possibilités d'intervenir dans ces marchés où
les vies humaines peuvent être mises en danger si si nous ne prenons pas le maximum des dispositions nécessaires. Bon, mais l'origine de l'incendie a commencé dans les premières boutiques. Vous voyez un peu, là la maison n'est pas enflammée, mais c'est les boutiques qui sont enflammées. Donc ce qui revient à dire que parce que les locataires qui sont des ouestaffs ont eu à brancher leurs trucs dans leur boutique, tout est dans leur boutique. Hein? Si bien que même pour arrêter ce feu-là, il fallait qu'on casse les boutiques. On a pris des fers tout pour défoncer les boutiques, casser les murs pour y accéder. Vous voyez un peu? Et il n'est pas rare de constater que déjà à Brazzaville seulement, pour parler que de Brazzaville, pour ne pas aller même dans d'autres pays, hein, ceux qui suivent les médias, ils ont vu comment le grand marché central de Cotonou a été dévasté par les flammes, où finalement les gens ont perdu des biens et à tous égards. Ici à Brazzaville, on n'en dira jamais assez, nous avons géré un grand incendie qui a intéressé la Galerie de la Paix. La Galerie de la Paix qui est contiguë au marché de Mungali, mais le temps que la difficulté qu'on a gérée pour intervenir à l'intérieur de ce marché ou même dans la galerie elle-même, parce que finalement les conditions n'étaient pas requises pour que nous puissions réaliser une très bonne intervention à la première minute de notre arrivée, puisqu'il y a eu même les établissements qui jonçaient autour de cette galerie, mais qui étaient contigus au marché. Finalement, le temps que nous avons eu pour trouver le mécanisme de pouvoir intervenir à l'intérieur du marché, je vous assure, il y a eu 2000 mètres carrés qui ont été dévastés par les flammes. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, c'est un rêve. Ne pas penser que dans un marché, il ne peut pas avoir de l'incendie. Mais ça en a eu beaucoup. Hein. Et au Congo comme ailleurs, les marchés sont des espaces à potentiel calorifique très important. C'est l'accès dans le marché total de Bakongo. Ils se sont posés dans le... Donc, quand ils sont arrivés au coin là-bas chez le défunt Kolele, ils ne pouvaient pas accéder dans le marché. Puisque dans notre rue, il n'y a que des tables. Hein? Nous, ici même, pour vidanger nos puisards, nos fosses sceptiques, on les fait avec nos propres mains. Ils ne peuvent même pas rentrer dans le marché. C'est ça le malheur. Notre malheur, c'est ça. D'avoir pu acheter construire dans le quartier chic total de Bakongo. Je reconnais que nous sommes arrivés à temps dans cet incendie, mais nous avons connu une grande difficulté. La difficulté, ce que je suis en train d'évoquer, c'est de ne pas avoir accès au plus près du sinistre même. Et nous étions obligés d'établir un long dispositif. Et à la lance, la pression sera faible. Plus que la pression est faible, et vous comprendrez avec moi que le sinistre continuera à pouvoir se propager ou se développer. C'est pourquoi le dispositif est fait de manière qu'il soit proche, en tout cas proche du foyer principal d'incendie, afin que qu'on puisse réduire la longueur de l'établissement et qu'il y ait une grande pression, accompagnée bien entendu d'un débit important qui amène à ce que l'extinction se réalise. Donc c'est cela. Donc dans l'incendie de marché total, c'est ce qui est arrivé. Bon, mais les sapeurs-pompiers sont arrivés dans les délais. Les sapeurs-pompiers sont arrivés dans les délais, mais c'est l'accès au lieu de l'incendie qui a fait que l'action des sapeurs-pompiers est quelque peu été retardée. Comme vous le savez aussi bien que moi, la rue Lasconi est occupée par des commerçants, étant donné que le module du marché Bernard Kolela B, qui devrait être en construction, ne l'est pas. Donc, du coup, lorsqu'on a déguerpi les gens de là où va se faire le module du marché Bernard Kolela B, les commerçants qui étaient à cet endroit se sont déployés sur les voiries et notamment la rue Lasconi. C'est ce qui est arrivé. Nous sommes arrivés à temps. Nous avons eu la volonté, même si l'autorité administrative l'a reconnu dans son discours, que finalement, ce n'était pas une affaire de ne pas être à temps, mais la difficulté toujours d'intervenir dans un marché pour des raisons que nous avons supra-évoquées, qui consistent à pouvoir occuper toutes les voies par les étalages des vendeuses ou des vendeurs, des marchands d'une manière générale autour du marché ou à l'intérieur carrément du marché.
Dans le lieu de nos interventions, nous voyons comment la population aujourd'hui commence à s'intéresser de plus en plus de nos interventions sur le terrain, mais qui comprennent que cela commence à partir de notre engagement sur la route. Donc quand nous sommes engagés dans de telles opérations d'urgence, eh bien, il serait souhaitable que c'est la voie principale, le milieu soit dégagé, de nature que nous ayons la possibilité de circuler librement. Ils auraient contribué déjà à la chaîne de secours. Parce qu'eux aussi, en le faisant, ils sont en train de pouvoir aider à ce que nous puissions arriver à secourir ceux qui sont dans des situations de détresse. Et donc, c'est ce que nous rappelons à nos populations. Maintenant, en ce qui concerne les marchés, naturellement, comme nous l'avons épinglé tout le temps, que nous avons des difficultés. Les difficultés sont liées au fait que les gens occupent les marchands, tous ceux qui sont de nature à pouvoir exercer des activités dans le marché. C'est vrai, on est tous à la recherche de quoi que ce soit et qui soit nécessaire aussi pour se prendre en charge, mais nous comprenons également, j'allais dire, que cette vision qu'ils ont de pouvoir occuper ces espaces et qui nous empêche de pouvoir intervenir librement dans un marché complique beaucoup de choses. La première complication, c'est que nous aurons du retard pour intervenir. Deuxièmement, c'est que le sinistre peut se développer le temps que nous prenons pour pouvoir articuler notre dispositif en ayant pris le temps de négocier, en ayant pris le temps de pouvoir persuader les gens, alors qu'on pouvait arriver directement et intervenir. C'est là le grand problème. Donc, ceux qui sont de nature à exercer les activités au marché devraient nous aider à pouvoir, pour l'instant, parce que nous ne pouvons peut-être pas demander à ceux qui ne vendent plus. Non, ça serait difficile à notre niveau. Mais permettre à ce que nous puissions intervenir librement, en ayant des voies créées dans le marché, en ayant des espaces tout au marché libérés nécessairement, et cela nous donne la possibilité de pouvoir intervenir sans problème. Fait comme ça, et la sécurité civile et les populations, en ce moment-là, on peut penser à cette complicité qui est toujours recherchée entre la sécurité civile et sa population. Et c'est dans des espaces comme ça, c'est dans des missions comme ça qu'on peut jauger cette compréhension ou cette complicité, si vous me permettez, qui devrait régner entre la sécurité civile et sa population. Parce qu'on aurait compris notre vision, nous aussi on comprend ce qu'ils exercent comme activité, mais nous devrons donc être aidés à pouvoir réaliser avec succès nos interventions dans un marché, en ayant bien entendu la possibilité de pouvoir comprendre ce que nous déplorons comme difficulté de pouvoir réagir efficacement. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est par ces sujets d'importance capitale que nous bouclons ce 14e numéro du magazine Sécurité civile et population de ce jour. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Lemassamba. Merci, à la prochaine.